Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est One Réflexion. On va parler le volume numéro 2. Comment trouver une maison en Italie, volume numéro 2. Parce que si vous vous rappelez, regardez dans la description, on avait parlé la précédente vidéo qu'on avait parlé des règles, comment avoir une maison et quelles sont les règles à respecter. Posez-vous la question et comment vous allez vous réfléchir. Posez-vous la question combien d'argent vous avez. Maintenant, c'est à ça qu'on va répondre cette question dans le volume 2, dans cette vidéo. Essayez de vous abonner pour ne pas rater la seconde qui va sortir, qui va suivre là où on va se fermer, là où on va s'arrêter. On va poursuivre et regardez dans la description et vous allez comprendre ce qu'on va dire. Et vous, c'est très important ici. Comment trouver une maison en Italie et combien d'argent vous voulez prendre une maison pour avancer et pour garantir votre avenir et pour être sûr de tout ce que vous faites. Prendre une maison et avancer, comment vous allez le faire. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo, le volume 2. Combien d'argent qu'il te faut réellement pour prendre une maison, pour avancer une maison. En réalité, je vais vous décortiquer les règles qui est très important. Si vous prenez une maison, on va aller mollo et on va aller pas à pas, que vous allez bien comprendre quels sont des moyens qu'il faut faire pour prendre une maison. Je m'explique. Il y a plusieurs types si vous voulez prendre une maison. Vous voulez prendre une maison en solo, c'est qu'on appelle, vous voulez prendre une maison vous seul ou bien vous voulez prendre une maison ou bien une chambre à vous seul. Dans telles conditions, je vous demande d'être bien préparé. Parce que si vous voulez prendre une maison à vous seul, il faut être bien préparé et avoir maximum d'argent dans votre poste et dans votre compte bancaire pour bien avancer de l'avance et prendre une maison en Italie. Ou louer une maison, il faut être bien préparé. Je vous préviens, il faut être bien préparé. Il y a d'autres cas aussi. Tandis que vous voulez prendre une maison avec plusieurs personnes, des 3 ou 4 personnes, ou un appartement vous voulez prendre et vous allez diviser la chambre en par tête, vous pouvez le faire. C'est là vous allez dépenser, mais globalement, parce que vous allez dépenser avec certaines personnes. Là, la dépense, elle est limitée à certains nombres. Quand je vais dire cela, je vais m'expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Elle est très bien et claire ce que je vous dis. Parce que si vous allez prendre avec certaines personnes, de 3 à 4 personnes, maintenant, si vous prenez une maison et vous voulez avancer, le propriétaire ou vous voulez prendre une maison, le propriétaire vous dit que vous allez me payer une avance de 3 mois ou bien de 10 mois. Maintenant, vous allez diviser ça. Si la maison elle est payée à 600 ou bien elle est payée à 700, n'importe quelle somme que vous allez discuter, si la maison elle est payée, elle va vous dire que vous allez payer l'avance. Tandis que vous êtes en groupe, maximum, si une personne a 1000 euros d'avance sur lui et vous avez ça là dans votre poche, sans compter vos dépenses de 2 mois, 3 mois, de 2 mois, 3 mois que vous allez consommer sans payer la maison et sans payer la loyer, je m'excuse, ou sans payer l'appartement. Si vous avez ça en poche et vous allez vous regrouper, vous allez former un groupe où vous et vos amis, ou toi et ta copine, ou bien toi et tes parents, vous allez prendre. Dans ces cas, vous avez une somme bien déterminée et vous pouvez vous en sortir dans tel cas parce que vous avez pris globalement
avec votre groupe de personnes, 1000 personnes, 1000 euros, ça peut vous suffire de prendre une maison, d'avancer une maison en Italie. Ça peut vous avancer. Non. Dans le cas contraire, si vous avez pris, vous voulez prendre une maison en solo, vous et votre femme, et tandis que la maison, elle est payante, et vous voulez prendre et la maison, elle paye. Au moins, ça doit être payé dans 1000, je m'excuse, dans 700 ou dans 600 ou bien dans 800, à part des gaz et l'électricité ou l'eau, ou bien dans l'ensemble, tout ça là, vous payez une somme de 700 ou 800 comme ça. Maintenant, si on vous demande là-bas de payer 3 mois, imaginez-vous et calculez-vous et pensez bien et réfléchissez bien. Si on vous dit là-bas de payer une avance de 3 mois ou bien une avance de 2 mois, et combien il faut avoir maximum, combien de 1000 euros pour avancer une maison et pour progresser encore. Et si vous êtes en train de travailler, ça prend bien. Et si vous aussi, il faut avoir combien d'économies ou combien de sommes d'argent vous pouvez avoir pour prendre une maison. Je vous ai donné un exemple frappant parce que c'est un exemple frappant que je vous ai expliqué. Si vous avez pris une maison ou bien une chambre, tandis que l'appartement que vous avez pris, vous payez, le propriétaire vous a loué location par mois à 1000 euros l'appartement, tandis qu'il y a 4 chambres dedans, ou bien il y a 8 chambres dedans, ou bien n'importe quoi, ou bien il y a 2 chambres dans l'appartement, ou bien il y a quoi dedans, vous avez pris une chambre. Tandis que si votre chambre, vous le payez à 200, ou bien vous le payez à 100, ou bien vous le payez à 500, ou bien vous le payez, ça dépend. Quel type de chambre que vous payez? Parce que je connais un ami, c'est un ami de Bangladesh. Il est habité avec un autre ami. Maintenant, la personne, il a pris maison, il a des locales. Maintenant, quand il a des locales, il a pris une autre maison. Lui, il vit dans cette des locales avec sa femme et son ami. Maintenant, lui, la chambre à 200. Tandis que le monsieur paye la chambre le monsieur paye la maison, le loyer, il le paye à 650. Des chambres, salon et des douches. Lui, il paye à 650 euros. Maintenant, lui, location à le monsieur à 200. Et tandis que si vous payez votre maison comme ça à 200, je vais vous avoir un exemple. Vous payez un exemple frappant. Si vous payez votre maison comme ça à 200 ou vous le payez à 100, n'importe comment vous avez discuté avec la personne qui est en face, et voici maintenant, et vous avez compris qu'est-ce que je vais dire et combien d'argent qu'il faut avoir dans votre poche pour prendre une maison, pour avancer une maison. Et j'espère que vous avez bien compris. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut bien réfléchir quelles sont d'argent que vous avez. Voici, il y a d'autres cas aussi qui est là. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas où habiter et vous avez peu d'argent. Vous voulez dormir, vous voulez prendre une maison et la personne, ils sont nombreux dans la chambre. Ou bien la personne, ils ont déjà pris une maison et vous voulez dormir quelque part et vous n'avez pas. Et vous avez trouvé quelqu'un, vous avez négocié. Il n'a pas vous faire des résidents et vous voulez dormir avec lui. Vous pouvez causer avec lui. Il peut vous donner une place. Seulement, chaque fois, il ne va pas vous donner le contrat, mais il va vous donner une place. Et vous allez dormir là-bas et vous allez payer votre lit là par mois. Si la personne va vous dire que je paye la maison à 150 ou bien la chambre à 150, vous allez essayer de diviser ça parce que c'est vous deux qui dormez dans la chambre. Vous allez diviser ça en deux et vous payez la moitié, vous payez la moitié. Et si il vous demande encore que vous allez l'avance qu'il a donné pour avancer la maison avant de prendre, vous aussi, si il vous demande que vous allez le rembourser,
vous serez obligé de le rembourser parce que c'est quelque chose qu'il a fait. Et si toi, tu veux faire partie dans cette maison, ou bien vous voulez faire partie dans cette organisation, comme ils ont pris maison, si vous voulez faire partie dans ça, il faut que vous payiez ça. Ça, c'est normal. Et si vous voulez comprendre maintenant comment entamer maintenant, je vous ai dit, on vous a parlé comment il faut réfléchir, quelle somme d'argent il faut avoir en poche pour entamer à prendre une maison. Maintenant, on va vous expliquer. Regardez dans la description et si vous n'êtes pas abonné, abonnez et on va vous expliquer comment entamer maintenant et où, comment trouver pour prendre une maison. C'est ça qu'on va parler en Italie ou comment trouver un loyer. C'est ça qu'on va parler. Si vous n'êtes pas en forme, moi c'est One Réflexion. J'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous à la chaîne et regardez dans la description. Vous allez avoir des surprises. Regardez où vous êtes. Partagez si vous voulez que vos amis qui ont des problèmes, on va vous expliquer. J'espère qu'elle a été bien expliquée. Très bien. Ciao. À la prochaine.